That Fresh Morning. That Fresh Morning. Dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Ricardo Banks, Ayoleyi Aniel Solomon, born in 6 December 1993. Really? Gina, c'est toi qui parles anglais ici. Good morning, Ricardo. Ricardo Banks. Oh, you can let it. It's okay. Bonjour. Comment tu vas? How are you doing? Ça va très bien. Il de rapprocher le micro. Il va très bien. So you are already a Gabonese guy. So you spend a lot of time here. It's already 4 months, right? Yeah, it's been 4 months, man. Donc ça fait longtemps qu'il est là, ça fait 4 mois déjà qu'il est là. Il faut rappeler aux auditeurs que Ricardo Banks était arrivé pour un travail au Gabon quand il a été malheureusement bloqué par le Covid-19 et les frontières qui ont été fermées. So, Dafresh, tu as une question? Oui. Ricardo Banks, parle-nous un peu de tes débuts dans la musique. Tu as commencé avec Mavin, c'est ça? How do you started into music? You started with Mavin, right? Yeah, I did. So can you tell us some few things about it? Yeah, I started with Mavin. I got signed in 2014. I got unveiled in 2014. Ok, donc il a commencé avec Mavin. Ils ont signé en 2014, 2014. Avant 2014, il faisait quoi? And before 2014, what are you doing? What were you doing? I was, living my normal life. I was Your in best school. life. It wasn't my best life, but anyway, I was in school. I was in uni, and I was also, working towards being successful at music. So yeah, I was basically in school and doing music at the same time. Ok, donc avant 2014, il vivait sa vie normale, il était à l'école, genre à l'université, et puis il faisait de la musique. Donc basiquement, on peut dire que il faisait genre école musique. Bon, il essayait de percer dans la musique, quoi, avant bien sûr d'avoir signé avec. À quel moment Mavin. il commence dans la musique? Qu'est-ce qu'il En 2014 avec la signature de Mavin. Ouais, mais ça c'est la musique professionnelle. Il faisait quoi? Il chantait dans une chorale, il avait son petit groupe au quartier ou son petit groupe au lycée. Okay, Dafresh want to know the origin of your love with music. Like before 2014 with Mavin, and before uni and all the things that you were doing. How all this started? Basically, my dad. My family is a music-oriented family. Everybody knows how to sing. Aside my mom, only my mom can sing. But the music runs in the family, and I always knew how to sing since I was a child. I always knew, and I was always told. So when I grew older, I think I was about 14 years old or 15, I started to write music, and it's just been like that from then. I took it seriously when I got into the university, and things worked in place, and I got signed by Mavin. Ok, donc il dit que si on part à l'origine, en fait, sa famille, c'est une famille d'artistes. Enfin, tout le monde fait de la musique, excepté sa mère qui ne chante pas. Mais tout le monde fait de la musique. Donc, il a grandi dans cet univers et quand il avait 14 ans et 15 ans, il écrivait déjà des textes de musique. Bon, après, il a commencé à prendre ça un petit peu au sérieux quand il est arrivé à l'université. Mais disons que c'est comme Obélix, quoi. Il était dedans. D'accord, depuis quand il était tout petit. Quand il arrive dans les Mavins, il trouve quand même de grosses pointures. Est-ce qu'il n'est pas dépaysé? So, and then in 2014, you signed with Mavin, and you arrived at Mavin Record with all those big artists. Tio Savage, yes. Jazzy. What was your feeling? Wasn't you like a little bit shy to see all those impressive and big artists? Right. Good thing is I didn't see any one of them the first few times when I was there. I went in to do some sort of audition the first time I was there, and that day it was just me and one of the producers. All teams produced most of my hit songs. Rora, Oluwani, Move, many of them. So it was just me and all teams on that first day, and we were in the studio and we recorded about 7 songs. The first day. Yeah. after the audition. Day. That was the audition actually. Whoa. Yeah, and
we got a call from Maven Records on our way back home that day after the audition that Don Jazzy liked what I did, and so they were gonna get back to us, and they did in about 2 weeks, and the journey started. Okay, so before the audition, you haven't seen all those artists, or yes? Oh no, I never have. Ok. Vous pouvez même parler. Donc, mais il répond à ta question. Donc, il dit que non, il n'a pas été influencé ou impressionné, enfin, ce que tu demandais, parce que en réalité, c'était une audition, tu vois, qui s'est passée. Donc, il est arrivé la première fois, c'était une audition, ils étaient tous là, enfin, Don Jazzy et tout, et ils ont enregistré près de 7 titres ce jour. Tu vois, il est rentré chez lui, et c'est là qu'il a reçu l'appel qui disait que ouais, c'était top et tout ça, et que voilà, donc il devait enregistrer et tout, et il est revenu 2 semaines plus tard. What was the title that you're recording the first time at the audition? The title of the song? Yes, the title of the song. Oh, I have no idea what it's. Oh, je me souviens plus des titres, mais bon, voilà. Le premier titre qu'il a enregistré, c'est pas Turn It Up. Was it the first title, Turn It Up? Turn It Up with Tiwa Savage. That wasn't one of the first songs I ever recorded. That was the first song I dropped, but it wasn't the song I recorded. C'est définitivement le premier son qu'ils ont publié, tu vois, de lui, genre officiellement, mais ce n'est pas du tout le premier son qu'il a enregistré. Il en avait déjà fait plein avant, enregistré plein avant en fait. C'est celui-là qu'ils ont, qu'on a, comme, tu vois, quand on dit release, qu'on a mis en ligne, quoi, qu'on a fait sortir. Voilà. À quel moment il a su qu'il devait s'imposer dans les Mavins en tant qu'artiste confirmé? Okay, so then you arrive into the Mavin Record group with all those people, and at which time you decided that you have to, you know, have your own impact into this group, that you have to work hard and to let like a legacy into that. Yeah, I always knew I was supposed to work hard and like stand out, because that's the whole essence of being myself, you know. If I don't do that, I'm going to be left behind. So I always knew that I was supposed to stand out, and from day one I was always working towards that. And I think when it was time for me to stand out, the hard work I had put in was, I think everything aligned for me when it was time for me, really. But I've always been working at. There was no time when I realized that I had to work at. It's been like. Ok, donc Dafresh, il dit que ça fait partie de lui. Il a, avant les Mavins, tu vois, il a toujours su qu'il faut travailler très dur dans la vie, tu vois. Donc en arrivant, il a commencé, il travaillait déjà très très dur. Et c'est cette discipline-là, tu vois, qu'il a, parce que c'est pas qu'il a eu un déclic, il faut qu'il travaille très dur. Il a toujours fait ça. D'accord. C'est lui, c'est sa personnalité. Donc c'est ce déclic entre le travail super dur qu'il faisait, et puis bien sûr toutes les opportunités qui se sont mises en place. C'est ça qui, à un moment donné, quand il fallait genre tu vois, exploser, les choses étaient déjà alignées, quoi. C'est voilà, donc il faut comprendre que si tu as envie que ça marche, bah, il faut travailler très dur. Donc il y a beaucoup de disciplines quand dans le label Mavins. So into Mavin Records there is a lot of discipline, right? Like hard work, and people have to figure out what they have to do and to stay online. Is it like that there? I mean, or it depends everybody does what he wants to do? Yeah, you do what you want. Okay. It's not. I mean, it's a record label. If you want to record, you go into the studio. If you don't, you stay back. You know, it is whatever. C'est un label de production, d'accord. Donc, si tu veux enregistrer, tu vas enregistrer. Si tu veux pas, voilà, c'est vraiment. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ils vont pas te tenir par le collet. Tu vois, toi-même, tu es aussi responsable. C'est pas ce qu'il a dit, hein, ça c'est moi qui développe. Toi-même, tu es aussi responsable un petit peu de ce que tu veux atteindre. Et comme il t'a déjà dit qu'il avait une manière de travailler assez carré, donc il y a pas beaucoup de surprises. En fait, quoi. Moi, c'est parce que j'essaye de faire le comparatif. Ricardo Banks, il est très jeune. J'essaye de faire le comparatif avec les artistes gabonais. Tu vois, on reproche, nous qui sommes dans le milieu du showbiz, on reproche à nos jeunes petits frères le manque de discipline, le manque d'ambition dans la musique, ce qui fait que la musique on appelle ça, ne s'internationalise pas, ça reste là sur place et les gars sont contents de ça. Alors que tu as des jeunes qui sont dans des labels, qui ont une réputation internationale, mais qui charbonnent nuit et jour comme si
il y avait un problème, quoi. Il faut qu'on puisse comprendre quelle est leur motivation. C'est peut-être pas Ricardo Banks qui va nous le dire. Il faut qu'on puisse comprendre quelle est la motivation de ces gars pour pouvoir avoir cette portée internationale. Tu vois le truc, non? Donc, c'est pourquoi je posais un peu les questions pour savoir, comment ça se passe au centre du label, s'il y a véritablement une discipline. On sait que le label, c'est géré par Don Jazzy. S'il y a vraiment une discipline, si on leur impose des trucs, si on leur impose un travail, un emploi du temps, tu vois. Mais là, c'est épatant qu'ils disent que c'est free. Maintenant, puis après, c'est toi qui vois, quoi. So, Ricardo, Da Fresh has really like something about the discipline, you know, because with some artists here, we always try to figure out how to bring them to be conscious about the fact to work hard if you want to get results into the music. And he's a little bit surprised that into Marvin record, like you say that if you want to go to record something into the studio, you go to the studio. That like they are not going to pick you and to bring you to the studio. And it's like here, if you try to do it with some local artists, it doesn't work. Like they are not disciplined, you know. They don't want to work and they are not doing things right. So that the things that he tried to find. That you see how we work as, you know, something really good, and I just hope the people here that you're talking about would learn a thing or two from it. Ok, donc il apprécie que tu aies partagé ça et tout, et il espère que les gens qui vont écouter vont du genre retirer des choses de ça, quoi. Mais voilà, c'est comme ça qu'il travaille. Qu'est-ce qu'il chante dans ses chansons? What are you singing into? What are you singing into your song? What, the love? Is it love? The war? Is it war? Oh, there's no war. The fight? Is Money? Is The beautiful girl? You get me? It's about The catwalk? I mean, my music mostly talks about a woman, you know, my love interest, a beautiful woman. So yeah, that's basically the summary of most of my songs. Ok, donc ça parle des femmes, de ses intérêts en amour, et puis voilà, je pense que l'autre j'ai oublié, mais voilà, c'est aussi autour de ça en fait. Les relations avec les artistes au Nigeria, ça, c'est plutôt fluide ou bien c'est plutôt chaud? How can you define your relationship between your relationship with the other Nigerian artists? Is it like a good collaboration, a friendship relation, or like, you know, we are fighting to be the best? And everybody's trying to be the best, but I'm friends with who I'm friends with. I'm cool with every other person. Really, it's just there's no bad blood with me and anybody. But yes, but I'm really close to the people I'm close to, and I'm cool with everyone else. Ok, donc à la base, lui, il est franchement cool avec tout le monde, mais il faut d'abord retenir que tout le monde a envie d'être numéro 1. Ça, il faut déjà le savoir. Maintenant, lui, il est cool avec tout le monde, mais après, bon voilà, il est proche de certaines personnes avec qui il est vraiment proche, et puis avec toutes les autres personnes, il est cool, quoi. Voilà, il est sympa, mais il n'a pas de problème particulier avec un artiste ou avec une personne, voilà. Tout le monde veut être numéro 1. Qu'est-ce qu'il met en place, lui, pour être le numéro 1, pour atteindre ce niveau-là? Okay, so you say that everybody wants to be the number one. Definitely. What are you doing to be the number one or to stay the number one? I'm working on myself. My team is working every day to ensure that. So, like I said the other time when we were talking about standing out, as soon as the time is right, everything will align, and you know, we'll become number one. According to you, what makes the difference? I mean, there is somewhere in the world this artist who doing the same thing than you is working hard, and maybe he got a huge team who works hard too, but things are not going well for him. According to you, what makes the difference into your history? I think it's time, really. It's never in anybody's doings. It's time. When it's your time, things will fall in place. Ok. Donc, il a dit que
en ce qui le concerne, pour être numéro 1, comme il l'avait déjà dit, il travaille très dur et son équipe aussi travaille très dur pour qu'il atteigne ses objectifs. Après, comme il l'a dit précédemment, à un moment donné, les choses étaient alignées, quoi. Il avait tellement travaillé, puis avec les opportunités qui se sont positionnées, voilà, ça a forcément matché. Maintenant, je lui ai demandé que quelque part dans le monde, certainement, il y a un artiste qui a aussi ça, qui travaille très dur, qui a une bonne équipe et ainsi de suite. Mais selon lui, qu'est-ce qui fait la différence? Il a dit que c'est vraiment le temps. Il faut intégrer que à un moment donné, en fait, ça viendra, tu vois, ce sera ton tour. Et c'est à ce moment-là que voilà, que les choses vont se passer, quoi. Donc le temps aussi fait vraiment la différence. Et puis moi, j'aurais même ajouté la patience. Hein. Est-ce qu'il comprend pourquoi la musique nigériane, je sais que c'est une question compliquée quand même, est-ce qu'il comprend pourquoi la musique nigériane aujourd'hui a cette place dans l'Afrique et dans le monde? Est-ce qu'il y a une recette magique? Ou bien c'était juste le moment? Okay, do you understand why the Nigerian music got this place or this impact into Africa and into the world? Do you think that it's something? What is the recipe to bring the music at this level, or do you think that it's just because it was the moment for the Nigerian music to be on top? Right now, why it is there, I think it's just because it's time. But if we get to look back at it, it's because I think one of the many reasons would be because Nigerians are many in population, and we are travelers. We travel a lot. There's a Nigerian everywhere in the world. There's a group of Nigerians everywhere in the world, and we cherish our music so much, and so we travel with our music. And Nigerians like to enjoy, and so you'd see little groups of Nigerians in different corners of different countries, you know, putting money together to like bring in their favorite music, favorite musicians out there to play. And you know, this type of stuff exposes the music that we play, and you know, it gets us far. Ok, donc il pense, comme il l'a dit précédemment déjà, que c'est parce que c'est le moment. Mais si tu prends un temps, enfin si tu te poses un instant et que tu regardes derrière, tu vas te rendre compte que la musique nigériane, en fait, tu vois, a fait du chemin, mais aussi parce qu'il y a des Nigérians partout dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où tu ne vas pas retrouver des Nigérians ou un groupe de Nigérians. Et ce qui est particulier avec les Nigérians, c'est qu'ils voyagent beaucoup, ils se déplacent beaucoup, et quand ils se déplacent avec leur musique. Donc, ils ne se déplacent pas uniquement avec des titres dans les téléphones et ce genre de choses, mais quand ils sont dans un pays ou à un endroit particulier, ils vont aussi déplacer leurs artistes favoris. Tu vois, pour venir, bien sûr, parce qu'ils aiment faire la fête, tu vois, ils enjoy. Donc, ils vont aussi déplacer leurs artistes. Et c'est le fait que ça bouge, tu vois, parce qu'à la base, ils sont aussi des grands voyageurs, ils aiment ça. Donc, c'est le fait de bouger autant, de bouger aussi leurs artistes autant, qui exposent leurs artistes à cet autre monde, en fait, à ces autres populations-là, qui leur créent du coup des opportunités. Donc, ce qu'on peut observer, ça c'est la conclusion que je fais, ce qu'on peut observer aujourd'hui avec la musique nigériane, c'est pas uniquement du fait des artistes nigérians, mais aussi des Nigérians eux-mêmes. Parce que même ils poussent aussi leur musique, tu vois, ils poussent leurs artistes. En gros, c'est ça. Depuis qu'il est bloqué ici au Gabon à cause du coronavirus, est-ce qu'il a mis des dispositions pour pouvoir continuer à travailler musicalement par là? So you are in Gabon since 4 months already. You were blocked by the coronavirus crisis, and tu demandais s'il a pu mettre en place un dispositif pour pouvoir travailler. Okay, how do you manage to still working even if it's not your country and maybe you don't have all the things that you need to work here? How do you manage to still working here? Like you said, I'm really managing to put things together, so it's been tough, but you know, life has to go on. Oui, il dit que bon, c'est vraiment comme on le dit, quoi, comment il essaie de gérer ça, parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut ici forcément, y compris même son équipe. Donc ça a été très dur à un moment, mais voilà, c'est la vie. Mais ils ont quand même fait un clip au Gabon, Option. Yeah. But you tu nous parles un peu du concept Option? Right? Yeah, I did.
Okay. That's why I was here in the first place. I came to shoot this video. Ok, il dit que c'est justement pour ça qu'il est venu au Gabon. Il est venu pour filmer ce clip et puis voilà, il a été bloqué par le Covid. Donc la question c'est est-ce qu'il peut... Freshman, tu es Est-ce là? qu'il a kiffé le tournage, les acteurs, les réalisateurs? Est-ce qu'il est content du projet de vidéo de Option? Are you happy about the result of this video clip? You want the Did you honest like truth? Did you like everything about the video clip? I mean, it's out now, and I'm happy about I'm happy about everybody that likes it so far, and I'm grateful still. Ok, donc oui, enfin le clip est déjà sorti, tu vois, donc il est forcément content, il est aussi content qu'il y ait autant de personnes qui l'apprécient, il est reconnaissant. Quand il va partir là, il a rassemblé des idées pour aller exploser au Nigeria dès que le Covid va passer, dès qu'il va rentrer chez lui. Il a préparé des idées pour mettre un nouveau travail en route. Okay, once the lockdown get to the end and you will be back to Nigeria, have you already think about what you're going to do there? Maybe you grab some ideas from Gabon, maybe you grab some rhythm, or I don't know. I mean, I'm already working on the Gabonese rhythms here, so when I get back home, I don't know what I'll go back to do with the ideas I have here, if there is still more, because I'm already using the Gabonese ideas here right now. I'm using it already. Ok, donc il dit que il va pas attendre de repartir pour utiliser les idées qui lui viennent du Gabon, quoi, parce qu'il les utilise là, maintenant, en ce moment. Maintenant, après, il faut qu'on sache qu'il travaille déjà sur les rythmes gabonais, et voilà, une fois qu'il partira, il sait pas trop ce que tout ça va devenir, mais voilà. Il a pensé à faire des collaborations avec des artistes gabonais. So, have you ever think about doing a collaboration, maybe with some Gabonese artists, or no? For sure. I've just never really heard about anyone. Okay. But I'd really like to. Il aimerait bien, mais voilà, il n'a pas encore eu de véritable contact avec des artistes en particulier. Mais il aimerait bien. D'accord. Donc on va demander à un certain monsieur qui s'appelle Claudio. Claudio da Garcia. Et XO, l'homme Pour créer le pont, tu vois. Ricardo Banks, merci d'avoir accepté notre invitation. So thank you, Ricardo Banks from C'était un réel plaisir de te recevoir ici ce matin. It was a real pleasure to have you. You're welcome. Il faut que tu arrêtes de rester enfermé. So you have to stop staying at your home. Just you can. Oui, continue. Oui, c'est vrai qu'il y a le Covid, mais on a pris les mesures, donc il y a un maximum de protection et de sécurité. So he knows that the COVID still present and active, but here we have all the security measure and everything. For sure, so you can come. Donc il peut commencer des activités pour enregistrer en studio, pour collaborer avec des artistes et tout. Okay, so you can actually start all your activities. You can come here and record in our studio, and you can actually meet some Gabonese artists for collaboration. So thank you very much. Ok, très généreux, merci beaucoup. Les auditeurs des 104.5 Urban FM, je rappelais qu'on recevait Ricardo Banks ce matin dans le Da Fresh Morning. On se dit bye bye, on retrouve René Ruth dans quelques minutes et Gina pour parler de l'instant Princesse Tati. Voilà. Oui, ok. Princesse Tati. Don't forget, sister. Don't C'est toi forget. qui m'as emmené d'invité en invité, alors tu es témoin. Don't forget. Don't forget. Da Fresh Morning.